Bonjour, bienvenue sur ma toute première vidéo sur YouTube. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu stressée, mais bon, ça va le faire. Du coup, pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fait attention à mes finances. J'ai jamais géré mon budget. J'ai toujours dépensé dès que j'en avais l'envie. J'ai même, je pense, été, on peut le dire, une bonne acheteuse compulsive parce que vraiment, j'achète vraiment dès que une envie me prend ou autre, dès que je vois quelque chose qui me plaît, je l'achète, je ne réfléchis pas, je me pose pas de questions. Et malheureusement, derrière, vu que je ne gère pas mes finances, je me retrouve à être à découvert, à être dans le rouge. Et du coup, je me retrouve à chaque fin de mois à stresser en me disant mais mince, je vais pas y arriver, mon découvert va exploser. Et en fait, c'est de ma faute. C'est uniquement de ma faute. Du coup, si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'aimerais justement pouvoir gérer mon budget. J'ai essayé plusieurs méthodes, mais qui n'ont jamais fonctionné. Elles ont fonctionné sur du court terme, j'arrivais à mettre de côté. Et puis, un mois, 2 mois après, je craquais complètement et je dépensais tout, voire même plus. Et du coup, j'abandonnais complètement. Si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est que je pense avoir trouvé une bonne méthode qui fonctionnera pour moi. Et je pense qu'en fait, en faisant des vidéos, ça va me pousser à être beaucoup plus assidue par rapport à la gestion de mon budget, à vraiment être motivée et à gérer du coup mon budget mois par mois. Ça va également pouvoir me permettre d'avoir votre aide, vos retours si vous vous rendez compte que je fais mal quelque chose, que je me suis trompée ou autre. Je sais que derrière, je pourrais recevoir un commentaire qui me permettra justement de m'indiquer le problème et je pourrais justement le corriger. La méthode que je vais mettre en place pour gérer mon budget, ça va être la méthode du budget base zéro, avec également l'utilisation des enveloppes budgétaires pour catégoriser mes dépenses et mes épargnes. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai préparé mon budget. Pour mettre en place la méthode du budget base zéro, la première chose qu'il faut faire, c'est recenser l'intégralité des dépenses que l'on effectue. Donc, concernant les dépenses, il va y avoir les dépenses fixes. Il y a deux types de dépenses fixes. Il y a les dépenses fixes mensuelles et les dépenses fixes qui s'effectuent de façon soit trimestrielle, soit tous les 6 mois, soit de façon annuelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord commencé par tout ce qui était non mensuel. J'ai, dans un calendrier, répertorié tous mes prélèvements qui s'effectuaient soit par an, soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois. J'ai vraiment tout renseigné. J'ai également renseigné les anniversaires parce que directement, automatiquement, je sais que ça va représenter une source de dépenses. Donc là, cette feuille-là va me permettre d'indiquer mes dépenses que j'ai chaque mois. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié l'intégralité de mes dépenses. Donc, il y a les dépenses fixes mensuelles. Ce sont les prélèvements automatiques qui s'effectuent chaque mois et dont le montant ne change pas. Il va y avoir mes charges variables virtuelles. Ce sont soit mes paiements par carte bleue, soit mes prélèvements fixes, mais dont le montant varie chaque mois. Il y a mes charges variables en espèces. Pourquoi en espèces? Parce que justement, je vais utiliser le système des enveloppes budgétaires. Donc, j'ai catégorisé mes charges variables en espèces. Et il va y avoir mes enveloppes, donc mes épargnes. Ça va être les épargnes que je veux mettre en place. Ça peut être des épargnes à court, à moyen ou à long terme. À court terme, ça peut représenter les cadeaux. À moyen terme, ça peut être la voiture. S'il m'arrive un pépin sur la voiture, j'aimerais pouvoir épargner chaque mois pour justement permettre de payer la facture. Et ça peut être des épargnes à long terme. Donc à long terme, ça va être l'urgence, les épargnes du coup. Alors épargne, au final, ça va être mon fonds d'urgence. Ça peut être les voyages aussi, ça peut être un voyage sur du long terme. Donc je vais épargner chaque mois pour un gros voyage, etc. Donc là, ça va représenter mes épargnes. Il y a également les factures. Donc les factures représentent justement l'épargne que je vais mettre chaque mois pour payer les factures qui ne se payent pas mensuellement. Et du coup, j'épargnerai pour payer par exemple mon assurance scooter qui arrive en janvier. Je vais le mensualiser ici pour pouvoir
le payer d'un seul coup beaucoup plus facilement. Et pas être en stress quand la facture va arriver fin décembre pour que je la paye en janvier, je n'aurai pas les fonds, etc. Là, en mensualisant ici et en prévoyant du coup le paiement, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Le principe du budget base zéro, c'est quoi? En fait, il faut prendre l'intégralité des revenus. Donc, ça peut être les salaires, les aides de l'État, les ventes ou autres. On va prendre l'intégralité des salaires qu'on va indiquer ici. Et à cela, il va falloir soustraire les charges fixes, les charges variables virtuelles, les charges variables en espèces et les enveloppes. Et la soustraction de tout ça doit représenter 0. Voici le principe du budget base 0. Il vous permet d'identifier chaque catégorie de dépenses. Je vais maintenant vous montrer mes différents classeurs que je vais utiliser pour justement gérer mes charges variables et mes épargnes. Du coup, pour la gestion de mes charges variables en espèces, je vais utiliser ce classeur-là qui vient de chez Amazon, je pense que vous le connaissez tous. Et du coup, à l'intérieur, en fait, il y a des enveloppes pour chaque poste de dépense qui est ici. Donc, il y a les courses, le shopping, le resto, la santé, les loisirs, divers et imprévus. Ce classeur sera vraiment mon classeur que j'utiliserai de façon mensuelle et hebdomadaire. J'ai en plus de cela un porte-monnaie qui est celui-ci, dans lequel justement je vais pouvoir gérer à la semaine mes dépenses. Donc il est comme ça, il est tout simple. Il y a 3 parties. Du coup, il y a ici où il y a mes cartes bleues et mes papiers. Il y a une partie ici où il y a mes pièces. Et il y a ici une autre partie. J'ai créé des intercalaires en fait pour représenter chaque poste qui est ici. Du coup, je pourrais mettre les billets ici beaucoup plus facilement. J'ai créé des intercalaires vraiment tout simples comme ça pour pouvoir gérer mes dépenses. Voilà. C'est un petit porte-monnaie tout simple comme ça. Et ensuite, on va passer au classeur des épargnes. Du coup, pour mon classeur des épargnes qui représente toutes ces enveloppes-là, j'ai utilisé ce classeur-là, qui est le classeur de chez Action que je pense vous connaissez également. Et j'ai créé mes petites enveloppes. Alors, j'ai mis à part ces 2 enveloppes-là qui sont les enveloppes shopping et santé, car en fait, si je n'utilise pas l'argent que j'ai mis pour le shopping et la santé, je l'épargnerai directement à la fin du mois, automatiquement, dans chacune des enveloppes. Donc, j'ai fait des petites coches comme ça et j'ai fait un tracker derrière pour suivre du coup les rentrées et les sorties d'argent à chaque fois. Hop. Et ensuite, du coup, il y a chaque enveloppe pour chaque épargne que je veux mettre en place ici. Donc, l'urgence, l'épargne, etc. À chaque fois, chaque enveloppe. Et à chaque fois, l'argent, bien sûr, est à l'intérieur. Pour suivre. Du coup, en plus de gérer mon budget, je me suis mise en place quelques défis. Alors, j'en ai pas mis en place beaucoup parce que je suis vraiment en train de m'apprivoiser cette méthode. Et pour commencer, je voulais vraiment quelque chose de très simple. Donc, pour commencer, il y a le défi des 5 euros. C'est vraiment un défi qui est vraiment pas compliqué. Il ne faut pas réfléchir ou autre. C'est dès qu'on a un billet de 5 euros, on le prend, on le met à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment très simple. Donc, c'est pour ça que je le mets en place. Il n'est vraiment pas compliqué. Donc, pour le moment, et puis vous voyez bien qu'il se remplit plutôt rapidement. Donc, ça, c'est top. Je suis vraiment contente de ce défi. Les billets sont ici. Ensuite, il y a le défi que j'ai appelé le défi des billets. Donc, ça va être une semaine on met 20 euros, une semaine on met 10 euros, etc. etc. Pour un montant total de 380 euros. Ce défi existe avec un beaucoup plus gros montant et je crois qu'il s'appelle le défi des 780 euros, je crois. Pourquoi moi je l'ai rétréci, c'est que je trouve qu'en fait, le fait de le rétrécir motive plus. Parce qu'en fait, du coup, la page se remplit plus vite et ça me motive plus à le finir.
Alors que si le défi est beaucoup plus gros, en fait, j'ai peur de me lasser et d'abandonner. Et c'est pas ce que je veux. Donc, en fait, je l'ai juste réduit tout simplement. Voilà. Pour le deuxième défi, il y a le troisième défi qui est le défi des 500 € avec des beaucoup plus gros montants pour le coup. C'est vraiment ce défi-là, en fait, il représente mon fonds d'urgence. Dès que j'aurai atteint la totalité des sommes, cet argent-là, je le mettrai dans mon épargne fonds d'urgence. Et du coup, ça représentera vraiment l'argent qui me permettra d'avoir un fonds d'urgence. Et ensuite, je le recommencerai, voilà. Parce que je ne sais pas encore quelle somme je dois avoir pour avoir un bon fonds d'urgence, entre guillemets. Je ne sais pas quelle somme, mais en tout cas, vraiment, ce défi-là, dès qu'il est terminé, je le mettrai dans mon épargne fonds d'urgence. Et ensuite, il y a mon défi d'or. Donc là, ça représente du coup les pièces jaunes, les pièces de 2 € et les pièces de 1 € que je peux épargner chaque fin de semaine ou chaque fin de mois. Voilà, donc là, ce sont les défis que je mets en place. Pour le moment, je m'arrête là. Je vais voir justement si déjà j'arrive à m'en sortir, si j'arrive à ne pas craquer et que j'arrive à gérer. Et ensuite, on verra parce que c'est vrai que oui, des défis, c'est motivant. Mais bon, pour commencer, je ne veux pas trop me mettre de pression et y aller petit à petit. Voilà. J'espère que j'ai été claire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous apercevez que j'ai oublié quelque chose, vraiment, n'hésitez pas. Mettez-le moi en commentaire pour que je puisse le corriger et l'adapter pour justement mon budget du mois de juillet. Voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Normalement, vous allez me voir dans une prochaine vidéo très très rapidement pour justement du coup remplir mon budget du mois de juillet et remplir du coup mes enveloppes pour le mois. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt. Bye.